Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger ensemble l'exercice 27 page 264 dans lequel il est question de comparer deux voies de synthèse de l'ibuprofène. Dans la première question, on nous dit que l'étape 1 des deux procédés est identique. Il y a formation du composé représenté sur le document 1 et d'acide éthanoïque non représenté. Précisez le type de réaction. Donc on affiche le document 1 et lors de la première étape, on voit qu'il y a formation de ce composé ici. Il y a apparition de ce groupe d'atomes qui vient remplacer ici un atome d'hydrogène sur la molécule réactive. On peut donc dire que cette réaction est une réaction de substitution. En effet, un atome d'hydrogène est remplacé par le groupe COCH3. Deuxième question, le procédé BHC utilise les espèces Ni et PD qui ne sont pas des réactifs. Précisez leur rôle. Donc on voit ces deux espèces ici. Donc leur rôle, puisque ce sont des espèces qui n'apparaissent pas dans l'écriture de la réaction, ce sont donc des catalyseurs qui vont accélérer les différentes étapes de la réaction. Question 3, précisez la catégorie de réaction de l'étape 5 du procédé Boots. Donc on affiche le détail des étapes 2 à 6 de ce procédé. Lors de l'étape 5, on voit ici que le groupe hydroxyle OH est éliminé et qu'il y a formation d'une triple liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'azote. C'est donc une réaction d'élimination. Le groupe hydroxyle est éliminé et on observe la formation d'une triple liaison entre C et N. Question 4. On nous dit que l'économie d'atomes du procédé des laboratoires Boots est de 0,40 et on montre que l'économie d'atomes EA2 du procédé de la société BHC est environ 77%. Conclure. On remarque ici donc que EA1 est inférieur à EA2, en effet 40% est inférieur à 77%. On peut donc en conclure que l'économie d'atomes est plus importante lors du procédé BHC, qui est donc meilleur de ce point de vue-là. Dernière question, faire l'inventaire des raisons pour lesquelles le procédé BHC s'insère dans des principes de la chimie verte. On peut déjà donner la première raison qui est l'utilisation de catalyseurs qui est un des principes de la chimie verte. De plus, l'économie d'atomes, comme vu précédemment, est plus performante. On a aussi une économie de temps et d'énergie. En effet, ce procédé présente moins d'étapes et donc des dépenses énergétiques liées au chauffage moindres et un gain de temps. Et enfin, dans le texte, on nous dit que l'unique sous-produit formé est valorisé, ce qui sont des principes en accord avec ceux de la chimie verte.